Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme. On se retrouve pour cette journée de jeudi. Nous sommes le jeudi 11 avril. Un tirage quotidien et général pour cette journée de jeudi, comme pour les autres jours et pour les week-ends aussi. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas signalé. Si tu souhaites une guidance privée, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. Je serais ravie en tout cas de te rencontrer en privé et de faire un tirage ou une guidance pour toi. On regarde, si tu veux bien, la symbolique du chiffre 11, c'est le 1 et 1, 2. Ça symbolise en fait le partenariat, la dualité, la coopération. Ça peut symboliser l'harmonie, l'équilibre et un petit soupçon de justice. Tout ça, tout ça. On regarde l'énergie, si tu veux bien, pour cette journée de jeudi. Allez, hop, toi tu t'es pas retourné, donc tu reviens là. Pour cette journée de jeudi, quelle est l'énergie qui va t'accompagner? Avec l'oracle, la réponse est là. Attends-toi à l'inattendu. Eh bien, prépare-toi à quelque chose que tu ne pensais pas arriver. Hein. Attends-toi à l'inattendu. Psychologiquement, physiquement, il y a quelque chose qui va arriver. Tu ne t'y attendais peut-être pas, en tout cas pas aujourd'hui, et ça va sans doute se passer. Donc attends-toi à l'inattendu. Maintenant que tu es prévenu, tu seras peut-être un petit peu moins désarçonné si quelque chose arrive. Allez, on regarde maintenant les messages avec le Téléma Lenormand. Les messages des guides pour cette journée de jeudi. Et tout ça pour toi. Oh, quelle jolie carte. L'alliance, ça peut te parler, comme c'était un tirage général, hein, ça peut te parler de sentiments, ça peut te parler de professionnel. Ça te parle, si c'est des sentiments, un mariage, un pax, l'union avec quelqu'un, l'officialisation d'une union. Si c'est professionnel, eh ben, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle association, un partenariat, la signature, tu t'adosses à une société sur un contrat donné. En tout cas, c'est très très chouette. Et elle est sortie, elle avait envie de nous dire quelque chose, hein, il n'y a jamais de hasard. Allez, c'est parti. À la coupe, on a la maison. La maison est là. Oh là là. Trois belles cartes. Trois belles cartes. La maison est peut-être au centre de cette journée. La famille, la maison, il y a peut-être quelque chose qui va se passer au sein du domicile. Il y a l'abondance qui est là. L'abondance, c'est l'abondance financière, l'abondance de sentiments, c'est de l'indépendance et de la liberté. Peut-être qu'il y a comme une idée comme ça, que tu vas pouvoir faire certaines choses que tu ne pouvais pas faire avant. Il y a vraiment des projets. L'abondance, je te l'ai dit, l'abondance pécuniaire, quelque chose qui est très bon, qui est très positif. Il y a peut-être aussi quelques petites dépenses à prévoir, peut-être pour la maison. Peut-être que c'est prévu et que c'est dans les futurs projets, peut-être des travaux, des choses comme ça. Auquel cas, bien évidemment, eh ben, il va y avoir un petit peu de pépette à sortir, quoi. Allez, les messages, les messages, les messages. Allez, go! On a un ami qui est là, l'ami fidèle, un ami honnête, loyal, droit, franc, quelqu'un qui t'accompagne, qui est là dans tous les cas de figure, un vrai ami quoi, l'ami qui n'est pas là que quand tout va bien, là ben, un ami, quand tu as un ou une amie qui est là même dans les coups durs, qui doit te remonter le moral, qui doit être là, eh bien, c'est quelqu'un de très important, donc il faut en prendre soin, il faut le dorloter, cet ami, pour le garder près de toi. On a l'ancrage, la stabilité, l'envie que ça dure. Peut-être que c'est en relation avec la maison qu'on a vue tout à l'heure.
En tout cas, il y a vraiment cette envie de te stabiliser quelque part. Alors peut-être que tu as dans l'idée de refaire une maison, de faire des travaux peut-être, de t'y installer sur du long terme. Il y a vraiment cette idée d'y travailler en tout cas. Tu es déterminé à obtenir cette longévité dans la stabilité. Il y a vraiment cette idée finalement presque de permanence. Hein. Donc il y a cette envie de toute façon de s'installer. La fin de quelque chose et la transition. Tu vas peut-être mettre fin à une situation donnée et puis ça va te permettre de passer à autre chose, de faire autre chose. C'est une carte qui peut sembler négative, qui peut faire peur et en même temps, elle t'invite à la transition. Donc, effectivement, la fin d'un épisode, l'ouverture d'un autre épisode, une transition en fait. C'est pas forcément l'ouverture, c'est une transition. Tu vas passer d'une situation à une autre, comme ça, finalement, assez... je dirais peut-être, bon, ça peut être facilement pour toi, ça peut pour d'autres être un petit peu plus compliqué, peut-être avec un petit peu plus de ressenti, en tout cas douloureux, mais il y a de toute façon quelque chose qui va te permettre d'y voir plus clair dans cette situation, sur cette situation. Tu y vois plus clair, il y a une espèce de clarté. Ça te parle, évidemment, les étoiles te parlent de cosmique, de guide. Peut-être que tu as un guide, peut-être que tu parles à un ange gardien, que tu as un guide. Peut-être que tu devrais suivre ton intuition. En tout cas, on te parle de clarté et d'y voir un petit peu plus clair sur une situation donnée. Et regarde un peu, on a l'alliance qui est là et en même temps on a le bouquet. Le bouquet, c'est aussi, ça peut représenter le mariage, hein. Ça peut représenter aussi l'amour, les projets, des cadeaux à venir ou à donner, à offrir. Il y a vraiment cette idée de joie, de bonheur, d'enthousiasme, de gaieté. C'est quelque chose de très agréable et de très chouette qui arrive. Hein. Allez. Une jeune femme, peut-être que c'est toi, la jeune femme, peut-être que tu représentes, tu es la consultante. Si ça n'est pas le cas, c'est quelqu'un dans ton entourage qui est très proche de toi, qui fait partie de ton cercle privé, peut-être de ton premier cercle en tout cas. Et puis c'est quelqu'un qui est assez tranquille, assez sereine, qui fait preuve de créativité, qui est sensible aussi et perspicace. C'est quelqu'un quand même qui est assez flegmatique finalement, pas quelqu'un d'assez tempétueux, etc. On voit plutôt quelqu'un de tranquille, de passif, mais qui a énormément de créativité et de féminité en elle. Donc peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un de ton entourage. On a l'arbre qui est là, et l'arbre, ben, c'est l'enracinement, comme pour l'encre marine. L'enracinement, la stabilité, ça te parle aussi de spiritualité. Hop, tu vois, avec la clarté, la spiritualité, peut-être quelque chose qui pourrait faire partie de l'au-delà. Il y a vraiment cette idée de croissance aussi. On te parle de quelque chose qui est en train de grandir. Est-ce qu'on te parle d'amour? Est-ce qu'on te parle d'une, comment dirais-je, d'une situation qui évolue dans ton domaine personnel ou professionnel? Il y a vraiment cette idée de croissance lente qui va prendre sa place, mais qui va prendre sa place tranquillement, de façon relativement lente. En fait, c'est une construction lente, mais certaine. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe pareil dans la durée, dans le long terme. Et puis, ça peut parler pour certains de convalescence. Tu sors d'une convalescence, tu sors peut-être de petits problèmes de santé bénins, mais tu en sors. Allez, on regarde avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Quels sont les messages qui viennent en complément de ces premiers messages, hein? Allez. La vérité sous la clarté, tu vas y voir plus clair.
Je pense que la transition que tu t'offres dans ta vie va te permettre d'y voir plus clair. Tu as une espèce de prisme comme ça sur une vérité, en tout cas peut-être ta vérité. Et puis, tu vas suivre en tout cas ton intuition, tu vas suivre le chemin sur lequel tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Il y a de la bienveillance, tu fais preuve de bienveillance sans doute pour toi, et ça c'est un conseil en tout cas, si tu ne le fais pas, fais-le, de la bienveillance envers toi, de la bienveillance envers les autres. Si tu es déjà bienveillant envers toi, tu vas attirer la bienveillance des autres, hein. Ça c'est une évidence. La prudence, on t'invite à la prudence. Alors, sur sans doute une situation donnée, il y a quelque chose peut-être que tu fais trop vite, ou peut-être une personne dans ton entourage où tu devrais peut-être être un petit peu plus prudent. En tout cas, il y a cette idée de prudence, peut-être aussi sur un de tes positionnements. Peut-être que c'est ce que je te dis, peut-être que tu veux aller trop vite en besogne et qu'on t'invite peut-être à être plus prudent et à prendre un peu plus de temps. Regarde un petit peu ce que tu as déjà acquis, ce qui fait déjà partie de ta vie, et ne tire pas trop de traits sur la comète. En tout cas, ne vise pas des choses qui sont inatteignables sous peine d'être déçu. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Peut-être que tu as dans l'idée de belles et grandes choses, peut-être que tu as envie d'aller vite, peut-être dans avec cette alliance, ou professionnelle ou sentimentale. On te dit en tout cas, fais attention, prudence, vas-y tranquillement mais sûrement, step by step. Et puis, fais le bilan. Rends-toi compte déjà de ce que tu as déjà acquis, ce que tu as déjà reçu de la vie, et n'essaye pas non plus d'aller décrocher les étoiles sous peine d'être déçu. Le choix. Le choix s'invite aussi dans ton tirage. Donc, tu vas réellement avoir un choix à faire. Ben, j'ai l'impression qu'en fait, le choix, tu l'as déjà fait. Hein. Le choix de l'ancrage, le choix de la stabilité, le choix de la croissance, le choix sans doute d'une union professionnelle ou sentimentale. Ce choix, tu l'as fait. Ça, ce qui va te permettre d'ailleurs de faire la transition beaucoup plus facilement parce que tu y vois beaucoup plus clair. On n'oublie pas quand même qu'on a le bouquet qui est là et qui t'amène de la joie, du bonheur, de l'amour pour certains, peut-être que de la joie, du partage, des cadeaux. Il y a vraiment quelque chose de très chouette. Et puis, ben, rends-toi compte déjà de ce que tu as. N'essaye pas d'aller gratouiller tout le temps autre chose. Et la lumière fut. La lumière rentre dans ta vie, tu y vois plus clair, c'est plus lumineux, c'est ta vérité, la vérité sur certaines choses, bien évidemment. Moi, je pense que c'est vraiment un tirage qui te tire vers le positif, qui te tire sur une transition bien faite. Si tu y mets le temps, si tu ne te précipites pas, tu as vraiment le soleil qui est là. Donc le soleil, c'est la réussite, le succès, quelque chose de rayonnant, de chaleureux, de solaire pour toi. Ça t'invite aussi à avoir un petit peu de fierté. Tu vas être fier, je pense, de la décision que tu vas prendre et de l'option de vie que tu choisis. Voilà, quels étaient les messages, mon petit loulou, pour cette journée de jeudi 11 avril. J'espère en tout cas que ça aura pu te parler, que ça aura pu t'éclairer comme notre joli soleil. Bah tiens, regarde, hop, en dos de paquet, on a le renouveau. Le renouveau est là pour toi. Donc, réellement, ce choix de vie va t'amener à faire autre chose. La transition se passera, elle se passera, à mon avis, dans la douceur, sans larmes, sans cris, sans trop de peine. Réellement, tu vas passer à autre chose. Et puis, donc, j'étais en train de te dire que tu gardes ton discernement. Ton libre arbitre, il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas du tout, auquel cas on se retrouve demain ou après-demain pour un autre tirage. Tu n'hésites pas à me contacter par mail ou en message privé si tu le souhaites. Je répondrai volontiers à tes questions. Je te souhaite de passer une très belle journée et puis on se retrouve demain pour d'autres aventures. Je t'embrasse, bye bye.